Bienvenue dans le 15h30. Nous sommes jeudi le 25 mai. Aujourd'hui, le marché est positif autant sur le marché canadien que sur le marché américain. Et ce qui retient notre attention, surtout aujourd'hui, c'est que nous avons trois banques qui ont dévoilé leurs résultats. Alors, le marché, j'ai comme l'impression que le marché est resté sur sa faim. Les résultats sont c'est de bons résultats, mais la croissance ne semble pas être là. Alors, non, je devrais plutôt vous dire, la croissance est inférieure. C'est ce qui m'apparaît pour l'instant. Alors, on va aller voir on va aller voir qu'est-ce que le marché affiche aujourd'hui. Alors, présentement, le marché canadien est en hausse de 3 points à 15 422 et le marché américain est en hausse de 68 points à 21 081 et on a un sommet à battre à 21 669. 21 169, excusez-moi. Alors, aujourd'hui, on va parler de Suncor, parce qu'hier je l'ai oublié, excusez-moi François, excusez-moi. On a le QQQ qui vient nous faire un nouveau haut d'année. On va parler de la Banque TD, la Banque CIBC, de la Banque Royale. On va parler aussi de Crescent Point qui nous fait un bas d'année. Et on va aussi, il y a un nouveau titre qui devrait faire son entrée dans le TSX. Alors, on vous en parle un peu plus loin, quel titre que c'est. Alors, c'est un nouveau titre là, qui devrait là, rentrer là, dans l'indice du TSX, là, possiblement, selon l'analyste, là, autour du 16 juin. Alors, allons voir un peu les questions que j'ai, puis les commentaires que j'ai à vous faire sur les marchés. Présentement, le Dow Jones, on est en hausse, on est, comme je vous disais, on est en haut de 109 points. Cependant, ce qui arrive, c'est que, regardez, je l'ai mis en rouge, le volume est faible aujourd'hui. Généralement, j'ai 296 millions de volume, et là, nous sommes quand même à 30 minutes avant la fermeture des marchés, et là, j'ai juste 194 millions. Alors, selon moi, c'est insuffisant. Le marché est craintif. C'est sûr que là, on est le marché, le Nasdaq, là, les gros titres du Nasdaq, là, Google et compagnie, là, ça va super bien, mais c'est quand même, la croissance est quand même, le volume est pas en croissance aujourd'hui. Sur le TSX, on est toujours au-dessus de l'intérieur de mon biseau, alors au-dessus de ma moyenne mobile 200 jours. Fait que pour l'instant, ça va bien, mais là, tout à l'heure, on va aller voir le pétrole et l'or. Alors, aujourd'hui, c'est le pétrole qui affecte un peu plus le marché, notre marché canadien. La Banque CIBC a fait de bons résultats. Cependant, c'est que là, ils ont donné 2,59 de bénéfices par action. Mais si le premier trimestre de la banque, il était à 3,50 $. Fait que la banque CIBC, ça fluctue beaucoup. Ses bénéfices fluctuent beaucoup. Et on voit aujourd'hui que, voyez-vous, là, il perd 83 sous, mais même avec les résultats, mais c'est la croissance qui semble être le problème là, présentement au niveau des banques. La croissance des bénéfices, là, parce qu'hier, on avait la BMO qui avait perdu presque 3%, puis il avait augmenté les provisions pour mauvaise créance. Fait que ça, dans ce temps-là, ça envoie un mauvais message au marché, là, en nous disant « Oh, c'est pas très beau ». Alors, Crescent Point, parce que je reviens avec lui, pour deux choses. C'est que c'est un titre on me pose souvent des questions sur le titre de Crescent Point. Moi, c'est un titre que je suis parce qu'un de mes clients en possède une bonne position. C'est un titre qui est baissier. Ma moyenne mobile de 100 jours, elle est toujours baissière. C'est un titre, voyez-vous, là, je vais aller vous mettre là les double 1, 2, 3. J'ai un triple support. Est-ce que c'est pour pêcheurs en eau profonde? Moi, je vous dis que non. J'ai absolument rien présentement qui me dit qu'il pourrait rebondir. Ma moyenne 8,34, c'est baissier. Et je vais aller juste vous montrer, je vais aller mettre le Ishimoku. De temps en temps, je vais voir si, regardez, Ishimoku me dit non, touchez pas, restez
à l'écart du titre pour l'instant. Alors, fait qu'on c'est pas un achat présentement et on pourrait peut-être le revoir autour de 10 $. Là. Fait que c'est pour l'instant, on reste prudent. Banque Royale aussi a fait déclarer ses revenus. On n'a pas le volume est en diminution lui aussi. Disons que la diminution par rapport de son sommet, depuis son sommet, c'est la banque qui a le moins retracé. Mais pour lui aussi, le bénéfice est inférieur à son premier trimestre. Alors, c'est ce que le marché... Présentement, c'est ce qu'on voit. Là. Le marché est un peu... sont frileux, puis le marché va essayer c'est le troisième trimestre, là, celui qui va se terminer en juin, fin juin. C'est là qu'on va avoir une bonne aperçu, là. Est-ce qu'ils sont capables de rentrer dans les bénéfices estimés? Si on voit qu'ils commencent à perdre un peu de tendance là, au niveau de la croissance du bénéfice, je peux vous dire que le secteur bancaire pourrait virer négatif. Le titre que tout à l'heure que je vous parlais, que peut-être que ce titre-là pourrait revenir être inclus dans le TSX là, à partir du 16 juin, selon un analyste, parce que il y a un remaniement toujours vers le 16 juin. C'est Shopify, c'est une compagnie qui fait pour des petites entreprises et moyennes entreprises, là, pour de la gestion là, de leur entreprise. Là. Alors, c'est un jeune titre. Écoutez, je vais aller vous mettre le graphique là, un peu plus. C'est un jeune titre, c'est une nouvelle émission. Ça date de 2015. Ça a une belle. On a une très belle progression. Là. Moi, un jeune titre, je le suis jamais. Ok, c'est pas. On ne sait jamais, on n'a pas assez de données techniquement, là. Alors, est-ce que ça sera quoi l'impact du titre si jamais il rentrait à l'intérieur du TSX? Il a déjà fait 245%. Mais par contre, le point positif, c'est que toutes les fonds mutuels puis tous les indices, les FNB puis tout ça, ils vont devoir se coller à l'indice. Alors, ils vont avoir, tu sais, ils disent, l'analyse a calculé qu'il pourrait avoir autour de 5 millions d'achats de ce titre-là, juste pour compenser, là, rentrer dans l'intérieur des fonds mutuels des indices. Alors, ça peut peut-être créer là, un bon support sur le titre. Là, puis, en tout cas, apparemment qu'il y aurait beaucoup de potentiel, mais il faut attendre un peu, là, lui laisser un peu le temps là, de nous donner là, un peu de jus, là, un peu souvent, il faut nous mettre un peu de viande sur l'os là, pour être capable de l'évaluer, là, mais présentement, elle est un peu jeune on n'a pas assez de trimestres en arrière de nous pour être capable d'évaluer. J'ai Françoise qui me demande, Lynn, qu'est-ce que tu penses de Suncor? Ben, Suncor, voyez-vous, on avait eu une inversion des moyennes mobiles étaient montées à la hausse. Là, présentement, là, c'est le contraire. Peut-être que les actions vont, pas les actions, mais les moyennes mobiles vont se croiser, puis vont descendre, puis vont venir se rasseoir sur son support qui correspond à sa moyenne mobile 200 jours, là, autour de 40 $, 40 et demi. Bon, alors, mais là, on va aller voir qu'est-ce que le Ishimoku me dit comme technique. Ben, présentement, oui, il me dit que j'ai un bon support là, autour de 41. Alors, mais étant donné que j'ai un petit nuage, il faut faire attention. C'est pas gagné. Alors, pour l'instant, on est en repli, François, sur le titre de Suncor, mais on est dans les ressources. C'est le cas. J'ai Marcel qui me demande qu'est-ce que je pense du titre. Ben, voyez-vous, je suis haussière sur le titre, mais présentement, j'ai pas de Trick and Well. J'ai pas. Je suis dans un couloir latéral. Mon stochastique est élevé. Fait que pour l'instant, je peux pas vous dire que à long terme, je suis haussière, mais présentement, à moyen terme ou à court terme, j'ai pas de direction comme telle. Je suis dans un couloir latéral. Alors, il faut que j'attende que le titre sorte hors de son couloir. Puis je vais aller voir, tout d'un coup, des fois, que les Bollinger nous auraient donné une petite information, mais pas du tout. Les Bollinger nous disent non, on est dans un couloir latéral et il n'y a pas de direction.
il n'est pas prêt à partir encore selon les banques de Bollinger. Pour la banque TD aussi, c'est la même chose que CIBC, c'est la croissance. Ils ont fait une 1,34, puis le trimestre avant était à 1,32. Fait que, il n'y a pas de croissance. Le risque est là présentement sur les banques. Alors, puis vous savez, ça fait plusieurs fois que je vous dis, si la croissance commence à diminuer, pas qu'au niveau des banques, là, au niveau de toutes les entreprises, ils vont faire des bénéfices. Les bénéfices vont être en augmentation, mais au lieu d'augmenter de 10%, s'ils augmentent de 9,5%, ben là, c'est là qu'on voit mener, ça se désagrège, puis avec le marché prend ça en compte, fait que c'est à ce moment-là, il y a moins d'offres. Les gens ne sont pas portés à aller l'acheter. Même les gestionnaires, des fois, vont s'en libérer, vont s'en départir. On a aujourd'hui Tembec qui est racheté par une compagnie américaine. Et moi, je le suivais sur Analystech. On a eu une offre à 4,5 $. Et on va aller voir tantôt, je vais analyser le stock américain pour être capable de vérifier, voir est-ce qu'on devrait prendre le 4,5 $ ou on devrait prendre les actions de la compagnie américaine. Alors, mais il ne faut pas oublier, vous avez un stock canadien, et vous allez peut-être aller vous chercher une action d'un titre américain. Fait que si vous ne voulez pas avoir de titre américain, à ce moment-là, il faut y aller, faut surveiller, voir pour pas refuser l'offre, mais d'accepter d'avoir la liquidité sur le titre. Alors, on va aller voir justement la compagnie en question. C'est un jeune titre aussi. Et on voit qu'il est à l'intérieur j'ai une belle phase 1. Alors, Tembec, il nous offre de donner avoir 4,5 $ en dollars canadiens ou 0,2302 actions. J'ai mis action au pluriel, mais c'est parce que ça va avoir plusieurs actions, là, mais dans le cas, j'aurais pas dû mettre de ES. Alors, fait que moi, personnellement, je pense que je prendrais le 4,5 $ sur le titre, là, puis je laisserais, parce que si vous ne voulez pas avoir, là, vous devez vérifier votre contenu étranger. Est-ce que j'ai ma pondération étrangère et fait que moi je le prendrais, parce que si jamais vous voulez le vendre après, il va falloir calculer votre PBR, puis fait que des fois ça peut être fiscalement parlant un petit peu plus compliqué. Alors, allons voir l'or et le pétrole. Alors, je vais vous mettre le graphique, je vais les mettre en plein écran. Alors, je vous mets ça. Regardez le pétrole. Là, je suis sur un graphique à court terme et là, on est à 48 et j'avais un beau petit couloir haussier, il l'a cassé. Fait que là, la prochaine étape, c'est qu'il va essayer de revenir nous tester le haut de mon couloir là, qui est environ autour de 50-51 $. Et fait qu'on pourrait avoir une autre jambe baissière. Puis là, on est tant et aussi longtemps que j'aurais pas fracassé là, le 55, ben je me promène, puis le marché est comme indécis, là, mais c'est tant et aussi longtemps on n'aura pas percé le 55, ben ça fait partie de selon moi, je pense qu'on est dans une vague 4 aussi. Et pour l'or, on est présentement à 1255. Et voyez-vous, là, si je allais tracer je vais aller mettre je pourrais ici, là, je vais vous tracer genre un triangle. Alors, j'ai un triangle présentement sur un graphique à court terme. À court terme, je suis en 4 heures. Alors, fait que c'est vraiment, fait que là, on va voir, est-ce que si jamais il sortait par en bas, à ce moment-là, il faudrait peut-être faire attention au niveau de l'or. Alors, fait qu'on va, c'est ce qu'on va vérifier là. On va revenir la semaine prochaine avec l'or pour le mardi prochain. Et là, je vais aller vous mettre, on va aller revenir avec la fermeture des marchés. Alors, voyez-vous, le TSX est en baisse il va terminer, on est à 15 avant la fermeture des marchés. Le TSX vient de virer rouge à 11,80, moins 11 points à 15 407 et le Dow Jones est en hausse de 70 points à 21 082. Alors, puis le Nasdaq nous fait un nouveau haut, le S&P 500 nous fait un nouveau haut, mais les volumes ne sont pas là pour une journée, ils sont pas là. Mais fait que c'est ça qu'il faut vérifier. Là, on dirait que
les investisseurs sont un petit peu plus prudents. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui notre Facebook Live le 15h30. Alors, je vais être de retour avec vous mardi prochain parce que lundi, je suis en production pour mes cours. Alors, puis je vais vous revenir bientôt. Là, on va vous faire une offre là, pour les cours. On va vous faire des segments. Puis, alors, si les gens qui veulent avoir une formation là, sur le web, là, on va avoir une petite surprise aussi à vous donner. Alors, n'oubliez pas, canalistech.com, c'est le site le plus prolifique au Québec. On a fait plus de 1700 analyses pour nos clients durant les 12 derniers mois. Alors là-dessus, je vous quitte et je vous dis à mardi prochain.